Arrête de scroller parce qu'on m'a parlé d'un des plus grands secrets de One Piece qu'il y manquait 10 dragons, le révolutionnaire et Dracul Mihawk, le sabreur le plus fort de tous les temps. Parce qu'il faut pas oublier à Shabondi, Kuma fait popper tout le monde, mais dans des îles assez stratégiques, parce que soit il y a des agents de dragons, donc du coup des révolutionnaires situés dans cette île, soit dans des îles complètement perdues, mais du coup des bases potentielles des révolutionnaires, mais comme ça, ils ne peuvent pas les trouver, parce que c'est ça la technique des révolutionnaires, c'est que ils n'arrivent pas vraiment à les choper tout le temps. Des îles où ils ont une haine contre le gouvernement mondial, par exemple Amazon Lily, via le passé de Hancock, évidemment. Il y a une île où ça, je me pose réellement la question, pourquoi Zoro a été envoyé chez Mihawk? Ok, d'accord, Mihawk, c'est le sabre le plus fort de tous les temps, il pourrait l'entraîner et c'est comme ça qu'il pourrait devenir plus fort. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à ceci, c'est que comment Kuma sait que Dracul Mihawk est fiable. Donc ça veut dire que Mihawk, œil de faucon, a déjà sympathisé avec les révolutionnaires, ou peut-être Dragon, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a un lien fort entre les deux. Est-ce qu'il y a un petit lien qui se fait entre les dragons célestes, les révolutionnaires et Mihawk? Ben en fait, ce sont ses yeux. Ça se trouve, il a vécu, ou sinon il connaît des choses par rapport à ses yeux, qui font que... Et il faut pas oublier une chose, c'est que Mihawk, avant d'être un Chichibukai, il persécutait la marine. Il est arrivé, il voyait la marine, il est persécuté. À la fin, il a décidé, ok, d'accord, je deviens Captain Corsair. Mais il y a aussi une chose encore plus intéressante par rapport à ça, ça a été le rival de Shanks. Mais Shanks Prime. Shanks avec sa marque d'immortalité. Et ça se trouve, Mihawk, la première fois qu'il a vu Shanks et il a vu cette marque, il voulait le goumer. Il était en mode, toi là, toi tu fais partie de Dragon Céleste de la noblesse, toi je vais te goumer. Et en plus, t'as un sabreur, je vais te goumer x2. Ça se trouve, ça vient littéralement de là. À la fin, ils sont devenus rivaux et avec une forte amitié. Et là, ça pourrait être vraiment trop intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez.